Bonjour, donc toujours dans le but de partager un peu les idées que j'ai pu avoir sur les énergies libres. Je voudrais vous parler d'une idée que j'ai mis en ligne sur YouTube, celle de la roue magnétique. Alors, quand j'ai dessiné ça, je l'ai dessiné en 5 minutes, hein. C'est parce que je pensais que c'était une bonne idée d'exploiter la répulsion magnétique. Et je voulais encourager les gens à réfléchir un peu là-dessus. Parce qu'à mon avis, il y a quelque chose à en tirer de ça. Là, apparemment, le système tel que je l'ai dessiné, il fonctionne pas. J'ai vu ça sur une vidéo de Incroyable Expérience sur YouTube, toujours. Donc voilà, il y a des gens qui ont construit le système que j'avais dessiné et qui le testent et il s'avère que à un moment, voilà, la roue ralentit pour finir par s'immobiliser complètement. C'est dû au champ magnétique, à la répulsion qui peut se faire ici. Voilà, ici ça repousse l'aimant qui arrive. Donc c'est pour ça qu'on a un blocage. Alors, moi, pour pallier à ce problème, ce que je ferais, c'est quelque chose. Attendez. C'est quelque chose comme ça, voilà. Je vais vous le montrer en détail. Alors, ce que j'ai imaginé, c'est de d'esquiver le champ magnétique de l'aimant qui se trouve ici. Donc je l'esquive et au dernier moment, quand il y aura vraiment que de la répulsion dans le sens qui nous intéresse, là on se remet en ligne. Alors comment j'ai fait? Sur le schéma que j'ai fait ici, j'ai mis en noir toutes les parties fixes et en rouge toutes les parties mobiles. Donc là j'ai arrêté. Euh, alors comment ça fonctionne? Pour ce qui est des aimants de la partie mobile, en fait celle qui va faire avancer le système, voilà, j'ai mis un système qui est basé sur l'effet du levier, donc qui va donner plus de force que ce qu'on applique ici, là. En fait, on va avoir plus de force là que ce qu'on applique ici, en fait. Parce qu'un levier, d'après ce que j'ai appris quand j'ai fait mes études, parce que j'ai fait un peu de mécanique de précision, c'est qu'un levier, ça multiplie la force, en fait. Donc ici, j'ai mis une petite roue au bout du levier et j'ai fait une pièce. Alors là, on est sur une partie fixe. J'ai fait une pièce qui a des montées et des descentes. Alors je vais la refaire retourner un peu pour qu'on voit bien. Ah, on voit pas bien. Donc voilà. Alors j'espère que vous voyez à peu près. Parce que là, c'est pas super clair. Donc ici, la roue, elle suit les montées et les descentes. J'ai mis un genre de garde-fou au-dessus pour empêcher que la roue reste en l'air. En fait, si on applique un mouvement de rotation assez rapide, il y a des chances que la roue ne suive pas la descente. Donc moi je l'oblige à descendre ici. Alors à savoir que en fait les montées et les descentes que j'ai fait ici peuvent paraître assez abruptes, mais si on augmente le diamètre du système, on aura des pentes beaucoup plus douces, donc plus facile à suivre pour le système. Donc voilà, et donc ma partie mobile, en bas, j'ai fait la même pièce que sur la partie fixe, donc une pièce avec des montées et des descentes. Comme ça, quand on esquive 2 fois plus vite, et quand on rapproche 2 fois plus vite également. Que si j'avais fait que un levier sur la partie haute, la partie mobile. Donc voilà à peu près comment se présenterait ce système.
Je sais plus trop ce que je voulais vous dire dessus. De plus. Ah oui. J'ai eu pas mal d'autres idées là-dessus. Voilà. J'ai eu plus d'idées sur ce sujet-là, à savoir, par exemple, j'en ai eu plein, hein. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'idées sur ce sujet-là parce que, à mon avis, exploiter la répulsion magnétique, c'est une idée, c'est une très bonne idée, quoi. Alors, voilà, on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on va faire une autre roue ici avec des aimants collés autour. Et quand on va faire de la rotation, quand on va faire tourner la roue, cette roue-là, on va venir se placer devant l'aimant. D'ailleurs, je vais le déplacer un peu. Voilà. On va venir se placer devant l'aimant pour effectuer une répulsion. Voilà. Comme ça, on repoussera toujours au moment où ça nous intéresse. Là, on imagine qu'il n'y a pas de levier, il n'y a rien du tout. On a juste les aimants qui tournent. Et on fait tourner une autre roue qui va venir positionner un aimant en position de répulsion à chaque fois. Alors pour l'entraînement de cette roue-là, on peut imaginer beaucoup de choses, hein. Soit récupérer un peu de la force qu'on va générer ici en faisant tourner l'axe. Donc on récupère un peu de la force avec des renvois d'angle. On arrive à. Mais l'idée principale, enfin celle qui, d'après moi, a le plus de chances de marcher, c'est celle-ci. Voilà. Donc là, je cache ça. C'était juste une petite parenthèse. Donc voilà. Concernant cette idée, si vous souhaitez la tester et que vous avez des questions, vous pouvez m'écrire à l'adresse suivante: casiersébastien@gmail.com. Alors, Casière prend un S à la fin. Oh la vache. Euh, donc, je la remets un petit coup pour que tout le monde voit bien. Donc, Casière avec un S. Sébastien. Excusez-moi, je tape pas vite. @gmail.com. Voilà. Donc ici, il y a deux S, hein. Il faut se méfier dans l'adresse. Moi, je vous répondrai soit par audio, soit par vidéo, ou alors sinon, vous pouvez me joindre sur Skype. Je vais essayer de me connecter dans les jours qui viennent. C'est, je crois, Sébastien.casière sur Skype. Et là, il me faut juste un peu de temps pour que je remette en route ma caméra. Voilà. Donc Sébastien.casière, ça c'est pour Skype. Je vais vous le mettre. Voilà, ça c'est mon adresse Skype. Donc si vous avez la moindre question, euh, alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les autres idées que j'avais eues et bon bah ça c'est pour ceux que ça intéresserait. Voilà. Donc j'ai eu des idées pour faire une éolienne verticale basée sur le système du turbo. Cette vidéo-là, je vais publier un erratum dessus parce que, enfin, une petite suite, parce que je l'ai présenté à des personnes qui m'ont fait quelques remarques qui, à mon avis, sont pleines de bon sens. Donc je vais en tenir compte, mais ça n'empêchera pas le système de fonctionner. Je pense pas. Je pense qu'on peut le rendre beaucoup plus efficace avec des petites modifs.
Donc, moi, à mon avis, on peut s'en inspirer pour faire un système vraiment performant. J'ai un système de chauffage solaire en deux parties. Donc, la partie du début est en bas et l'autre au-dessus. Pour cette idée-là, pareil, j'ai commis quelques oublis dans les vidéos que je vais réparer le plus vite possible. Voilà. Alors pour toutes ces idées-là, moi je peux absolument pas les tester parce que je suis atteint d'une sclérose en plaques. Ça m'interdit tout bricolage. Rien que de dessiner les plans, c'est plus que pénible. Donc je compte un peu sur vous pour tester tout ça. Surtout, n'hésitez pas à entrer en contact avec moi. Si je pouvais tester, je l'aurais fait. Je l'aurais fait moi-même, j'étais un peu bricoleur. Bon, maintenant je peux plus. Rien que planter une vis, ça me prend un quart d'heure. Donc c'est pas possible. J'ai essayé de les tester. J'ai une petite dépendance où j'ai des outils. Et pour info, je suis rentré à quatre pattes chez moi au bout d'une heure. Donc c'est pas possible. Voilà. Donc si quelqu'un de valide, un peu bricoleur, qui a un peu de temps et qui serait intéressé par ce type d'idée, a le temps de tester, et ben ça m'aiderait beaucoup. Surtout si vous m'envoyez les résultats de vos tests, quoi. Parce que alors voilà. Bon, je vais être franc avec vous. J'ai l'impression que toutes ces idées-là, elles me sont arrivées en. Enfin, ces idées-là, toutes ces idées-là. Non, j'en ai au moins une centaine qui me sont arrivées en 3 jours. J'ai vraiment l'impression qu'on me les a données, quoi, et j'aimerais vraiment que quelqu'un puisse tester, me dire oui, ça marche, non, ça marche pas, les tester comme il faut. Comme ça, je saurais à peu près à quoi m'en tenir. Voilà. Moi, je demande juste à savoir si je suis dingue ou si effectivement il y a quelque chose. Parce que par exemple, quand j'ai vu là, la roue magnétique, je l'avais mis sans conviction, hein. Je savais que. Enfin, pour moi, c'était trop simple tel quel. Et quand j'ai vu la fameuse vidéo que je vous ai montrée, ouais, j'essaie de vous la remontrer, mais ça a tourné. Quand j'ai vu la fameuse vidéo que je vous ai montrée tout à l'heure, j'ai eu cette idée-là en 2 minutes. 2 minutes, même pas. Ça a été quasi instantané, quoi. On m'a dit, ouais, il y a un problème, hop, j'ai trouvé enfin, je pense avoir trouvé un contournement du problème. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, je vous le fais retourner un petit coup, hein, parce que je me suis donné du mal à faire un anime, alors, hein, tant qu'à serve. Donc voilà à peu près l'idée, comment elle serait. Donc ici, on le voit mieux sur la vue de dessus, on le voit aussi à peu près sur la vue de face. Voilà, ici on échappe, et là, bing, on pousse. Donc il y aura un travail à faire, il y aura un travail de réglage à faire sur la synchronisation et le but du jeu en fait c'est juste de voir si avec un seul bras, déjà on peut commencer à tester l'idée avec un seul bras. C'est si avec un seul bras on arrive à faire parce que attendez on sera en position haute, si on arrive à faire une descente, un petit peu de plat et une remontée, juste avec une répulsion, bah à mon avis c'est gagné, hein. Ça marchera. Donc voilà, j'attends que quelqu'un puisse tester. Je vous montre un peu dans toutes les vues comment ça fonctionne. Donc j'ai représenté mon aimant avec le champ magnétique autour. Un côté bleu, un côté rouge pour symboliser pôle nord, pôle sud de l'aimant. Donc voilà comment ça marcherait à peu près. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que quelqu'un pourra la tester. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.